Et j'ai envie de vous parler d'une histoire d'amour avec un grand A. Dans un premier temps, celui en fait d'un monde rigoureux, exigeant, celui des experts comptables. Marié à un monde audacieux, créatif, technologique, celui des espaces immersifs virtuels. On les croyait opposés, mais aujourd'hui, on va vous prouver que leur histoire d'amour est bien réelle et qu'on peut combiner justement virtuel et action tout de suite, maintenant. C'est maintenant que ça se passe, le cabinet du futur tel que l'on l'imagine. Et pour ça, je vais inviter deux super-héros. Le premier, je vais l'accueillir, c'est Jérôme Martin, fondateur de Finexcom. Il est visionnaire. Je l'accueille tout de suite, Jérôme Martin. Je veux vous présenter un super-héros. Jérôme Martin est le fondateur de Finexcom et très vite, il a été pionnier et il a tout de suite compris que l'innovation était déterminant pour dynamiser le secteur justement de l'expert en tant qu'expert comptable. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours depuis 2019 où tu t'es lancé dans cette aventure, où je sais que l'humain est clé dans ton activité, avec tes collaborateurs comme avec tes clients, et surtout, comment est-ce que tu as eu l'idée aujourd'hui de t'associer à Atlantis et le métaverse pour booster et intégrer la technologie dans ton cabinet? Merci Jérôme. Oui, j'ai eu mon diplôme en 2019 et c'était en 2023 que je la rencontre avec Cédric et finalement ça m'a de suite plu tout cet univers virtuel et donc je me suis lancé de suite dessus pour être entre guillemets le premier, c'était sympa et après je vois une petite anecdote à raconter tout à l'heure. On a envie d'en savoir plus sur cette petite anecdote. On sait en tous les cas que tu es un curieux, tu es fédérateur. Ici, on te connaît bien ancré dans le tissu local. On va en découvrir plus tout à l'heure. Je vais accueillir mon deuxième héros. Ce n'est pas un héros des Marvel, celui-là est bien réel. Il est le fondateur de Septimeo. Il s'appelle Christophe Chouekos et lui aussi, c'est un visionnaire. Je l'accueille tout de suite. Merci beaucoup. C'était l'espace immersif de Christophe Chouekos. Christophe Chouekos, comme je disais, c'est un super-héros. Mais pas seulement. Christophe Chouekos, pour tous ceux qui le connaissent, est très ancré sur le tissu local. C'est un bâtisseur, il est fédérateur et il arrive à chaque fois à rassembler ses clients, ses partenaires, mais aussi à aller au-delà du tissu local, comme dernièrement, quand il fait un voyage en Israël pour aller chercher le meilleur de l'innovation qu'il rapporte ici. Et là se passe la rencontre. Aujourd'hui, tu peux nous expliquer justement comment en 20 ans d'activité, tu as continué d'exceller dans ta profession et d'apporter et d'insérer la nouvelle technologie dans ton métier. Merci beaucoup.
Merci. En quelques mots, rapidement, l'idée c'était, je suis un fervent défenseur de l'expérience client. Et donc effectivement, la rencontre avec Jérôme, d'une part, l'ouverture avec ces différents cabinets du futur m'a amené à me poser aussi la question de comment amener une différenciation, comment amener un peu de peps dans l'expérience client. Et on est dans un monde où on est dans la crypto, on est dans tout ce qui est intelligence artificielle et autres. Et la rencontre avec Atlantis m'a permis de concrétiser justement ce passage assez simplement, parce que je ne sais pas si on abordera la question de la simplicité, mais le passage est assez simple. On peut créer un espace personnalisé et ça permet de faire de la rencontre client dans un cadre complètement différent, tout en utilisant cette nouvelle technologie sans limite a priori. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui vous lie tous les deux. Donc la rencontre avec son fondateur Cédric Grimaud, qui est caché derrière la régie, il n'aime pas trop les caméras, on lui fait un clin d'œil, qui a imaginé justement cet espace immersif en 3D où à l'intérieur on peut collaborer, travailler, fédérer, rencontrer ses clients et aussi nouer des relations, travailler en réseau. Donc on va vous le présenter plus en détail, mais tout d'abord je voudrais vous mettre à contribution avec la première question au public et vous allez travailler un petit peu. Pose la question. Que vous évoque l'idée d'un cabinet d'expertise comptable dans le métaverse? On vous invite à répondre avec un mot et ensuite on va découvrir les résultats. Alors ne soyez pas timide, c'est intéressant d'avoir ce genre de réponse parce qu'effectivement, tout le monde ne connaît pas le métaverse. C'est assez nouveau comme terme. Depuis à peu près, on va dire, 4-5 ans, Facebook l'a rendu un peu plus à la mode. Mais pour, entre guillemets, dédramatiser la techno, c'est en gros un espace virtuel où, à l'intérieur, vous pouvez travailler. Donc, on va dire que c'est le télétravail combiné à l'Internet de demain. Et dedans, vous avez des avatars en 3D. Donc aujourd'hui, est-ce que ce sont des choses que vous connaissiez déjà et que vous avez intégrées dans votre quotidien? Par exemple, si je vous parle de votre jumeau numérique, est-ce que vous l'avez déjà créé? Est-ce que ce sont des choses avec lesquelles vous êtes familière ou est-ce que c'est complètement nouveau pour vous? Et est-ce que ce sont des notions qui, pour vous, vous font peur ou au contraire vous passionnent? Voilà, c'est à ça que va servir un petit peu les réponses et ensuite on va pouvoir en débattre ensemble. Alors la régie, est-ce que vous pouvez nous afficher les résultats? C'est pas sympa. Oui, hein. Non mais ça c'est intéressant parce que justement, je parlais tout à l'heure de mariage avec deux milieux totalement opposés. Et on voit justement qu'on a nos experts, entre guillemets, comptables traditionnels et cette nouvelle génération, justement, d'experts qui est tournée vers l'innovation. Et c'est à ça que ça sert, ce genre d'événement, de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut le rendre plus accessible à la majorité d'entre vous. Et on voit très certainement que pour plusieurs, c'est aussi bien innovant que bizarre. Il y a quelqu'un qui nous a répondu « rien du tout », levez la main, venez avec nous, on va vous donner un petit cours particulier. Futuriste, ça c'est aussi intéressant. Effectivement, par exemple, on peut utiliser un casque Oculus, mais pas que. Aujourd'hui, le métaverse est accessible avec un simple lien Internet. Donc, c'est futuriste de ce qu'on voit présenté de façon générale en communication. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible puisque c'est un simple lien Internet. On nous parle également d'avenir, de nouveautés. Donc ça, c'est intéressant. Et évidemment, d'innovation. Il y a aussi des gens pour qui c'est abstrait. Donc c'est intéressant d'avoir justement ce panel différenciant. Donc je vais me tourner vers nos deux super-héros. Jérôme, par exemple, pour toi, est-ce que pour justement expliquer ton métier au quotidien avec un vie-ma-vie d'expert comptable chez Finexcom, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment est-ce que tu utilises aujourd'hui ton espace virtuel? Alors avant ça, j'avais ma petite anecdote. Dis-moi tout. J'avais peut-être oublié. En fait, l'origine moi, de la découverte du métaverse, c'était au cabinet du futur, il y a quelques années, où il y a eu un intervenant, c'était à Verchamp, qui nous avait parlé du métaverse. Ça m'avait pas mal plu. J'avais fait des recherches de mon côté sur Decentraland, Meta,
mais beaucoup étaient très ludiques. En fait, il n'y avait pas la partie côté professionnel. Je m'étais quand même renseigné pour même acheter un terrain et tout, mais c'était quand même très très compliqué. Et quelques mois plus tard, la rencontre avec Cédric, qui m'a fait découvrir son univers, et justement Atlantis, qui était vraiment dédié professionnel à 100%, donc ce qui m'a fait passer le cap là-dessus, avec quelque chose de très simple. Comme on dit, il se charge de tout, c'est comme la création d'un site internet très simple à réaliser de leur côté, et ensuite on peut intégrer nos clients dedans. Et finalement, là, j'arrive cette année où je présente mon bureau virtuel. Donc, la boucle est bouclée. Donc, merci quand même à tous nos permanents et nos élus pour le cabinet du futur qui nous apportent tout ça. C'est vraiment top. Et voilà. Alors, j'en profite pour rebondir. Toi, tu peux nous expliquer aussi, Christophe, comment est-ce que tu as atterri dans l'aventure? Comment ça s'est passé et comment tu t'es dit, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dedans. Je sais qu'à chaque fois, tu vas chercher des informations partout dans le monde. Toi, comment est-ce que tu as franchi le pas? J'ai fait plus rapide cette fois-ci. J'ai la même anecdote puisque j'étais aussi au cabinet du futur. J'étais également très emballé par l'intervention sur le métaverse. Je m'y suis penché aussi, mais c'était compliqué parce qu'il fallait une base de crypto pour réserver son terrain. Enfin, j'étais prêt à passer le pas, puis ça s'est devenu de plus en plus compliqué. Donc, j'ai pas passé le pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme, que je croisais par ailleurs. Et quand on en a parlé, on a échangé. Et quand j'ai vu que pour cet espace en 3D, c'était en toute simplicité et que ça pouvait se réaliser relativement rapidement avec un cahier des charges que l'on peut construire, du coup, je me suis dit, si c'est simple, allons-y. Voilà, ça s'est fait comme ça, mais un peu sur le même schéma. Parce que le métaverse, il y avait une notion un peu d'urgence à l'époque. On voit que ça s'est un peu tari. Mais dans le même temps, on a eu l'arrivée du Covid, qui a fait qu'on s'est retrouvé avec des Zooms, des classes virtuelles en cours, des webinaires, tout un ensemble de choses. Et on s'est retrouvé avec 2-3 outils, grosso modo, les Zooms, les Google Meets et autres, qui ont leurs avantages et aussi leurs limites dans l'usage, surtout de manière un peu intensive. Et là, on avait la possibilité d'avoir une solution différente, puisqu'on peut avoir au moins le même usage, voire plus. Et très concrètement, puisqu'on est quand même là pour parler business, c'est le nerf de la guerre aussi, comment est-ce que vous arrivez, vous, aujourd'hui, à recruter des clients, à les fidéliser en utilisant justement vos espaces respectifs? L'espace, en fait, on peut l'utiliser de deux manières différentes. Il y a l'espace public, qui est, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, comme un site internet où finalement le client peut venir se balader dans notre espace et il peut avoir notre hologramme qui va pouvoir apparaître quand il rentre dans le bureau et se présenter. Donc on fait le lien avec la conférence de juste avant sur le côté humain, parce que finalement je suis un petit cabinet et pour moi la proximité client et l'humain est très important. Et finalement, contrairement à aller sur un site internet et voir quelques photos et du texte, là, la personne est face à mon hologramme, face à ma voix. Tout à l'heure, il était évoqué que la voix était importante. Mais finalement, les personnes découvrent ma voix et mon visage de suite sur mon espace. Et il y a un lien plus fort qui se crée par rapport à ça. Et toi, Christophe, je sais que justement, souvent, tu interviens lors de conférences et tu incarnes aussi parfaitement ton métier dans ton espace. Comment l'utilises-tu avec tes clients, avec tes collaborateurs? Alors avec les clients, les collaborateurs, pour la partie client, c'est essentiellement un côté un peu ludique et un côté un peu différenciant. Alors on a de plus en plus de clients qui sont, surtout les jeunes générations, qui sont déjà intégrés avec des nouvelles technos et qui apprécient. Donc ça permet de faire un lien assez aisément et ça les conforte aussi dans la notion de cabinet. Alors, bon, bien évidemment, toutes les personnes qui sont là, ce sont des cabinets qui sont dans une dynamique de projection dans le futur, bien sûr, puisque ce sont les personnes qui sont intéressées pour dire comment on va pouvoir s'outiller pour demain. Et pour les collaborateurs, ce qui a été intéressant, alors c'est un peu anecdotique aussi, mais c'est vrai que dans le recrutement, le fait de présenter un cabinet qui soit avec des outils un peu différents et un côté un peu fun, on peut jouer aux échecs, il y a un Pac-Man si on a le temps. On peut prendre l'apéro. On peut prendre l'apéro. Ça permet aussi pour les nouvelles générations ça reste un cabinet, hein, c'est pas un jeu vidéo non plus, mais ça permet aussi de trouver un côté un peu fun et de voir que le cabinet finalement, par rapport à l'image qu'on en a, ça dépoussière quand même assez largement, où on a l'impression qu'on est dans un bureau qui est un peu bloqué, un peu fermé. Voilà. D'accord, c'est top. Est-ce qu'on peut découvrir par exemple un exemple d'un des clients
Je crois que c'est Lightman sur justement son utilisation. Ça permet Bonjour à tous, je suis Patrick de Lightman, fabricant de dalles lumineuses bien-être et client Atlantis depuis 2022. Grâce à l'équipe Atlantis, nous avons pu littéralement recréer nos produits en 3D pour pouvoir les présenter à distance de manière réaliste et interactive. Alors comment ça marche? Après avoir fourni les informations sur nos produits, les artistes 3D d'Atlantis les ont fidèlement modélisés pour les intégrer à notre magasin virtuel et recréer ainsi notre showroom. Et l'idée c'est quoi? C'est que nos clients et prospects se fassent une idée précise de l'apparence, de la taille et des possibilités de personnalisation de nos dalles lumineuses, le tout sans avoir à se déplacer physiquement. Grâce à nos interactions possibles dans l'espace virtuel Atlantis, nos clients peuvent en plus explorer différentes configurations, tester des combinaisons de couleurs et d'effets lumineux et même interagir avec nos équipes en temps réel pour obtenir conseils et ajustements personnalisés. Aujourd'hui, je n'imagine pas ne plus avoir mon espace virtuel car en plus d'être proche de nos clients, nous bénéficions d'une notoriété sur le secteur en devenant une entreprise innovante à la pointe de la technologie. Donc vous l'avez découvert, un témoignage assez parlant justement de l'utilisation. Donc maintenant que c'est un petit peu moins flou pour vous, j'espère, je vais à nouveau vous mettre à contribution avec la deuxième question. Si vous aviez un cabinet virtuel, quelle utilisation en feriez-vous? Vous avez vu qu'on a supprimé le rien quand même, donc vous serez obligé de répondre quelque chose. Soyez créatifs, hein, ne soyez pas timides. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la créativité, il n'y a pas de limite. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Ne soyez pas timides, soyez fous dans vos réponses. Allez, dans quelques minutes, on va afficher les résultats. La régie, je pense qu'on peut afficher les réponses, s'il vous plaît. Alors là, c'est assez réunion d'équipe qui arrive en premier. Donc ça, c'est intéressant pour le travail collaboratif en interne des différentes entreprises. C'est rendez-vous immersif qui arrive en premier. Oui, c'est les deux d'en bas. Oui, pardon. Voilà, rendez-vous immersif en premier. J'ai du mal à voir là. Ensuite, le partage d'informations. Donc ça, c'est intéressant pour partager des documents, car effectivement, dans l'espace, vous avez la possibilité de présenter directement vos projets, d'utiliser des logiciels, tout en travaillant en fait avec vos collaborateurs partout dans le monde. Pour accueillir vos clients, le télétravail arrive également en troisième position. Donc ça, on voit que depuis la pandémie, évidemment, ce genre d'outil est de plus en plus utilisé. Ça a été une réponse. Je crois d'ailleurs que Atlantis a clairement accéléré son développement pendant le Covid. Ça a été peut-être la seule chose positive de cette pandémie qui nous a bien fatigués. Et ensuite, on a également tout ce qui est réseautage, qui arrive en dernière position, et également... je crois que j'ai fait le tour. Oui, si. Je pense qu'on a fait le tour, mais ça enchaîne bien sur ce qu'on voulait évoquer, et ce que j'évoquais juste avant, en fait, sur les deux pans d'Atlantis pour moi. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la partie accueil client et un peu le penchant d'un site internet, donc c'est vrai que pour la partie partage d'informations. Et après, il y a le deuxième penchant qui est l'espace privé, où là, on rencontre nos clients. Ça fait 2 ans et demi que je mets bureau virtuel. Donc j'ai fait 3 périodes fiscales avec les bureaux virtuels et avec mes clients. La première année, en 2023, j'ai fait des travaux dans mes bureaux qui devaient durer 2 mois et qui ont duré 9 mois. Donc je me suis retrouvé toute la période fiscale sans bureau du tout. Et donc tous mes rendez-vous se sont faits sur Atlantis. Et les clients ont très bien accueilli cette solution parce que je leur envoyais juste un lien. Ils avaient à se connecter, donc comme sur Meet ou sur Teams, c'était très facile pour eux. Et ça s'est très bien passé, mais ils étaient dans mes bureaux, au code couleur du cabinet, et c'était vraiment génial pour eux. Ils se baladaient un peu partout. Donc c'est vrai que les réunions duraient un peu plus longtemps qu'habituellement, parce que finalement, il y avait toute cette découverte de l'espace. C'était génial. En 2024, pareil, j'ai enchaîné, ça s'est super bien passé.
Et cette année, j'ai eu pendant la période fiscale un petit souci informatique où je n'ai pas pu faire tous mes rendez-vous sur Atlantis. Et là, j'ai eu les remarques de mes clients me disant « mais il n'y a plus les bureaux virtuels, qu'est-ce qui se passe ?» Donc ils étaient vraiment déçus de ne pas pouvoir faire les rendez-vous avec moi. Et toi, Christophe, comment est-ce que tu utilises justement ton espace virtuel immersif? Je sais que tu es très attaché à tout ce qui est parcours pour justement en fait, les accompagner vers les différents lieux de ton espace où tu voudrais les accueillir. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, sur les vidéos, on voit que on peut créer son avatar pour pouvoir expliquer. Donc, c'est en mode asynchrone. Les clients peuvent, avec le lien, peuvent se déplacer sur l'espace. Alors, c'est un espace privé dans un espace privé, c'est-à-dire que on a la possibilité de sortir des bureaux et d'aller se balader. Il y a d'autres sociétés aussi qui ont leur bureau, donc on peut aussi aller se promener et voir les autres acteurs. On a vu qu'il y avait des clients notamment qui pouvaient être intéressés. Dans le cadre de mon espace, donc il y a une présentation des différents outils qu'on a mis en place, qui sont relativement simples. On a un calendrier partagé qui permet aux clients d'aller prendre un rendez-vous, tout simplement, avec un lien Calendly. On a quelques informations sur les missions du cabinet. On a vu aussi, dans le cas de Jérôme, par exemple, on a les collaborateurs qui peuvent être aussi présentés, hein, qui permettent aux clients ou aux prospects de mettre un visage sur les mails des équipes qu'ils reçoivent, par exemple. Et après, toutes les propositions qui ont été faites, elles peuvent toutes être utilisées, puisque en termes de réseautage, on l'utilise quand même assez souvent. C'est relativement simple. Il y a une espèce de permanence et d'accueil, on l'évoquera peut-être aussi. Ah ben là, sur l'écran, on voit justement mes bureaux et avec mes équipes. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, la partie humaine est super importante et j'ai voulu faire apparaître aussi toutes mes équipes. Et ce qui est hyper intéressant par rapport à un site internet, si on clique sur les images de chacun, en fait, on va pouvoir télécharger la carte de visite avec toutes les coordonnées de mes salariés. Et en fait, dans les espaces, comme si vous voyez au fond, il y a rendez-vous, cliquez ici. Ils peuvent cliquer, ils peuvent prendre le rendez-vous avec moi. Et pas mal d'objets à l'intérieur sont interactifs. Et ça permet aux gens en fait, de se balader et de découvrir un peu l'espace et de découvrir toutes les possibilités. Donc on a caché aussi quelques trucs spéciaux pour un peu le fun. Mais après, derrière, il y a réellement des informations, de la communication auprès des clients qui sont hyper importantes et ça permet de communiquer différemment. Je rebondis sur ça justement, Jérôme. Est-ce que ça veut dire que là, par exemple, s'il n'y a pas tes équipes, comment ça fonctionne? Est-ce que votre espace, pareil pour Christophe, continue de travailler pour vous? Ou est-ce qu'il y a une pause? Ou comment ça fonctionne? Puisque aujourd'hui, avec la techno, vous avez la possibilité d'accueillir vos clients 24 heures sur 24. Comment ça fonctionne très concrètement dans cet espace? Est-ce que c'est comme dans la vraie vie, vous avez mis des horaires? Ou au contraire, vous profitez justement de cette simplicité d'utilisation pour les accueillir à tout moment? Il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'avoir un lien que l'on peut diffuser. Alors on peut cadrer l'espace avec un eurodatage en disant de telle heure à telle heure il est fermé. Je ne sais pas si on a vu sur le mien, mais j'ai une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Donc je peux, soit j'y mets un code quand je suis en réunion, et ce qui fait que personne ne peut rentrer, si je veux être tranquille à un moment donné. Soit sinon, je peux dire à telle heure, elle s'ouvre, elle se ferme. Donc il y a la possibilité de gérer le timing. L'autre possibilité que j'ai oubliée, du coup. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Christophe, c'est important, surtout dans votre métier. Est-ce que ça veut dire que justement, il y a un espace confidentialité sanctuarisé dans votre espace que j'ai la possibilité d'avoir? Si moi, je suis cliente, je suis assez... je fais attention justement aux informations que je partage. Donc ça veut dire que si je viens rencontrer Christophe Chouekos, le directeur, c'est en toute sécurité et confidentialité? Oui, effectivement. Puis la deuxième idée m'est revenue. L'autre possibilité, c'est tout simplement de mettre un système d'alarme ou de prévention qui fait qu'on peut recevoir. Alors imaginons, soit je suis connecté à mon espace quand je suis au bureau, et à ce moment-là, je peux avoir une alerte par mail ou autre si quelqu'un intervient. Mais je peux aussi avoir une fonction sur mon téléphone en disant que quelqu'un visite votre espace ou alors quelqu'un a pris rendez-vous dans l'espace. Donc je peux aussi avoir des alertes qui peuvent me prévenir pour les personnes qui sont dans mon espace. Et ensuite, il y a un espace qui est un espace public, entre guillemets, qui confère aussi la possibilité de se promener et d'aller tranquillement rencontrer des personnes qui, elles aussi, soit ont des bureaux et auquel cas se promènent pour faire du réseau,
Le système est quand même relativement bien fait dans le sens, alors il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'on se déplace simplement avec sa souris. Alors, on peut utiliser un casque, on l'a testé avec le casque en métaverse, ça marche très bien, avec un casque virtuel. Après, tout simplement au bureau, on se balade pas avec le casque, bien sûr, on ne va pas effrayer les équipes. Toutefois, simplement, on prend sa souris, son clavier, c'est relativement basique. Il y a quelques touches si on veut faire un peu fun pour monter, descendre, mais avancer, reculer, tourner, c'est assez simple. Comme on le voit sur les avatars, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, quand vous avez la tête, en fait, elle est bien intégrée dans le petit bonhomme, ce qui fait que quand on est en conférence à 2, à 3, à 4, le fait que l'avatar tourne quand on regarde à droite ou à gauche, à la différence d'un zoom ou à la différence d'un schéma classique où l'image elle est figée entre guillemets, quand quelqu'un parle, on ne peut pas savoir s'il parle à la 8e ou à la 6e personne. Là, effectivement, alors on a des outils, on peut pointer du doigt, on peut faire du laser, mais surtout, si on tourne la tête et qu'on parle si je parle à Jérôme, en fait, mon avatar va tourner la tête et il sait que je lui parle puisqu'il voit ma tête et à l'inverse. Donc, quand on fait une présentation bilan ou ce genre de choses, on peut interagir avec la personne, mais on peut aussi lui montrer sur le tableau des éléments. Donc, ça fait que ça donne un peu de fluidité à la relation dans la partie humaine, je dirais. Alors justement, dans la relation, je sais que la première fois, ça m'avait surprise parce que parfois, en fait, on va accueillir des clients qui viennent en fait dans notre zone justement de confort, parfois trop près, comme dans la vraie vie. Est-ce que c'est des choses que tu as pu vivre, toi, Jérôme? Est-ce que toi aussi, ça t'a surpris la première fois que tu t'es connecté en disant, bon, ben là, vous êtes trop près, non, vous êtes sur mon siège. Comment est-ce que tu l'as appréhendé, ça? Non, ça va, j'ai réussi moi bien à cadrer les clients. J'avais anticipé ça en mettant moi mon avatar un peu au fond du bureau pour justement laisser la liberté aux clients de se déplacer. Et finalement, après, je l'ai guidé malgré tout, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui avaient une facilité extrême à se balader et d'autres qui étaient un peu plus bloquées. Donc après, on les guide, on leur dit suivez-moi dans le bureau, il y a juste à cliquer sur le fauteuil. C'est vrai que voilà, comme disait Christophe, il y a des facilités avec la souris où la personne elle clique voilà, comme là sur le fauteuil, hop, elle s'assoit tranquillement et après elle est face à moi et finalement après c'est verrouillé. Et là, on peut ouvrir un écran pour partager le bilan. Et comme on disait tout à l'heure, en toute confidentialité, comme sur Teams ou autre. Et avec le petit pointeur, on va pouvoir montrer les chiffres. Donc, on est vraiment dans notre espace et avec un partage de documents. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes. Et pour nous, experts comptables, c'est très fluide. Et de façon très concrète, comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à fidéliser vos clients? Parce que ce n'est pas toujours évident, surtout quand on a un métier où on a l'habitude de recevoir. Comment est-ce que vous avez réussi à rendre hybride votre profession pour justement fidéliser et accueillir vos clients? Moi, je reviens sur la notion d'expérience client, puisque là, l'intérêt, alors bien sûr, présenter un bilan, on peut le faire au bureau. Après, on a eu des bilans imagés, les choses ont évolué. On a la possibilité de faire des visios aujourd'hui. On a aussi la possibilité d'envoyer un mail avec une signature électronique. Enfin, tout est possible. Là, l'idée, c'était de garder une expérience client. Alors, en fonction des clients, alors il y en a certains qui vont être attachés effectivement à la projection des différents documents et à la synthèse classique. Il y en a d'autres qui vont plutôt préférer se promener et puis pourquoi pas faire un jeu d'échecs entre deux blagues. En fait, on peut utiliser le bureau comme on le souhaite. L'avantage du virtuel, alors outre le fait qu'il soit simple, l'avantage du bureau en 3D, c'est qu'on peut aussi créer l'espace comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut avoir son code couleur, on peut avoir un espace de 1000 m² si on veut. Enfin, on peut laisser aussi son imagination. Tant que c'est techniquement possible et financièrement possible, on peut laisser son imagination et créer aussi un bureau comme on a envie. Enfin, on a vu le bureau de Jérôme avec un côté un peu futuriste. Voilà, il y en a certains qui ne voulaient pas avoir un bureau aquatique pour ne pas être sous l'eau. Marina. Quand on a échangé avec Marina sur le bureau virtuel, on dit Atlantis, elle me dit c'est quoi? Je dis c'est un espace. Alors à la base, Atlantis City, c'était une cité sous-marine. Elle va dire non, on est sous l'eau toute l'année. Non, pas de bureau sous l'eau. Tu me mets une jolie montagne avec des. Voilà, moi je préfère aller à la montagne et prendre l'air. On peut le faire comme on veut. Et ça, c'est l'idée. Ça veut dire aussi que on peut le développer, l'agrandir. On peut en faire
ce qui est un peu moins facile dans nos bureaux de tous les jours. Et comme tu l'as dit justement, quand on a un bureau, des fois les travaux ils devaient durer 3 mois et puis ils peuvent durer 10. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la conférence qu'on est en train de partager aujourd'hui, on puisse la retranscrire justement dans un de vos espaces virtuels à tous les deux et l'utiliser pour faire des conférences, des podcasts ou accueillir des invités? Est-ce que c'est des choses que vous faites? Alors, dans nos espaces, non, parce qu'ils sont petits, mais justement, avec Atlantis, on le voit ici, en fait, on a un espace de coworking et une salle de conférence mise à disposition qui nous permet de faire des conférences. Donc oui, on aurait très bien pu faire la réunion d'aujourd'hui ici. Pareil, alors moi, mon cabinet, il est petit, il y a vraiment de forts liens avec mes salariés et je n'ai pas cette utilité, mais pour des gros cabinets qui font des réunions régulières, c'est vrai que de faire des réunions dans leur espace ou dans ces salles de conférence, ça permet d'avoir toutes les équipes, parce qu'entre les personnes qui sont sur site en télétravail, et d'animer et de garder la cohésion du cabinet et l'esprit du cabinet dans leur propre espace, dans leur propre salle de conférence virtuelle. C'est vrai que ça permet d'avoir pas mal de possibilités là-dessus. Et j'évoquais un peu la partie coworking, parce que finalement, il y a nos bureaux, mais finalement, depuis tout à l'heure, on parle de nos bureaux virtuels, mais on est quand même dans un mini métaverse et où on peut échanger avec les autres personnes. Donc il y a tout cet espace coworking qui nous permet de discuter avec d'autres professionnels. Et voilà, on peut sortir de nos bureaux, se balader dans les couloirs et aller visiter les bureaux d'autres personnes. Là, on voit les bureaux de Globe Explorer. Ils vendent des smartphones et des GPS. Et on peut aller le visiter, sortir de son bureau, rentrer dans le mien. Et discuter entre nous, et ça nous permet de faire de la synergie. Donc c'est vrai que l'exemple pour nous, experts comptables, il y a le client qui vient pour voir son bilan, on évoque le financement d'un projet, il sort de mon bureau, en face il a un courtier, il peut échanger avec le courtier là-dessus, il peut y avoir des belles synergies qui se fassent. Ça veut dire que si on veut former, par exemple, un expert comptable au Sénégal, c'est quelque chose que Christophe ou Jérôme pourraient faire à distance très concrètement? Tout à fait. Sur l'espace coworking, pour ajouter, c'est qu'il y a 2 façons de l'envisager. La première, effectivement, c'est de se promener et de pouvoir visiter les différents espaces. Et après, il y a des espaces au sein d'Atlantis qui ont été aménagés, qui sont dédiés au coworking. Donc, en fait, ce sont des grands espaces qui eux-mêmes sont divisés en petites ou moyennes ou grandes salles. Donc il y a des amphithéâtres si on veut faire des manifestations. Et il y a aussi des espaces où on peut se retrouver. Par exemple, il y a des salles à 5 ou 10 personnes. Quand on rentre dans la salle, le son s'active, donc on entend les personnes présentes. Quand on sort de la salle, le son se coupe. Donc ce qui fait que les personnes qui sont dans la salle, donc elles peuvent aussi fermer la porte si elles le souhaitent, mais les personnes qui sont dans la salle n'interagissent qu'entre elles. Quand bien même, on peut voir, il y a plusieurs salles et il y a du monde. Et après, il y a des espaces où, entre guillemets, on peut afficher un peu comme quand on est sur les réseaux et on met « je suis disponible, je suis connecté ». Là, c'est la même chose, « je suis disponible ». Et comme on peut indiquer soit sa profession, soit tout un ensemble d'informations. Donc, on peut trouver des gens qui sont disponibles et on peut interagir avec des personnes. Et effectivement, l'avantage, comme on est en dématérialisé, on peut être avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde, voire au Sénégal, bien sûr. Christophe, on va rester avec toi. Avant de vous faire travailler à nouveau, on va découvrir justement ton témoignage. En tant qu'expert comptable à l'ère du numérique, facture électronique et tout ce qui s'ensuit, il me semblait évident de pouvoir intégrer aussi la dynamique du cabinet dans cette mouvance. Pourquoi j'ai choisi l'aventure Atlantis? Tout simplement, la première des raisons, c'était pour créer un bureau virtuel et permettre d'offrir un service différenciant. La deuxième, c'était pour intégrer le monde du virtuel. L'une des autres raisons, c'était aussi de faire confiance à une société avec une implication régionale et développer aussi notre belle région. Pour les écrans qui sont positionnés dans votre espace virtuel, ils vous permettent d'expliquer vos services, vos produits, tout un ensemble de contenus de manière donc plus explicite et qui permet de bien détailler et de mettre en avant les services que vous souhaitez proposer à vos clients.
autre point très important, vous avez la possibilité de recevoir une alerte sur votre téléphone dès que quelqu'un se présente concrètement dans votre espace virtuel et qui vous permet de signifier sa présence. Donc vous avez également sur les côtés, vous avez un ensemble de boutons qui vous permet de rajouter du contenu, en plus des vidéos par exemple, pour aller cibler des points spécifiques, voire pointer sur le site internet et ainsi pouvoir aussi guider le client et l'orienter sur les points qui vous semblent essentiels pour lui. Vous avez également derrière vous 3 boutons qu'on appelle Call to Action qui permettent d'interagir. Donc premièrement, vous pouvez prendre un rendez-vous sur un calendrier directement en ligne. Deuxièmement, le client peut également accéder à un formulaire de contact où il va récupérer toutes les données d'entreprise. Et enfin, on a un accès à la téléphonie également. Maintenant, c'est à nouveau à vous de travailler. Et on compte aussi sur vous, monsieur Éric Gillis. Vous êtes quelque part dans la salle, là. Et si vous voulez venir, hello. Et si vous voulez venir tester avec nous, avec le casque Oculus tout à l'heure, le fonctionnement, je vous invite à venir nous voir. Alors, notre dernière question pour le public que je mets à contribution. Si vous aviez un cabinet virtuel, quel service rêveriez-vous d'avoir dedans ? Toutes les réponses sont acceptées, bien sûr. Presque toutes. Sinon, j'ai très peur. Moi, par contre, j'aimerais bien qu'on m'apprenne à cuisiner la gastronomie française. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Je ne sais pas si ça existe, mais je lance un clin d'œil à nos développeurs. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Si vous avez d'autres idées, le public, n'hésitez pas. C'est vrai, comme on le voyait tout à l'heure, on voit qu'on peut avoir des espaces vraiment très variés parce qu'on a vu nos espaces en intérieur, en bureau, mais on a vu celui très rapidement de Globe Explorer qui était en extérieur dans le Sahara. Donc c'est vrai qu'après, il y a vraiment une liberté totale de création. C'est vrai que là, on vous a montré quelques points, nous, de notre utilisation que l'on a fait par rapport à nos besoins à nous, mais je pense que vous pouvez avoir vos propres besoins et c'est vrai qu'on peut faire tout ce que l'on veut dedans. Donc c'est vraiment le champ des possibles et inimaginable et c'est ça qui est hyper intéressant. Et on le voit, en fait, moi les bureaux au départ, ils ont évolué. Il y avait juste les bureaux. Ensuite, il y a eu les hologrammes qui ont été intégrés aux bureaux qui nous permettent d'accueillir le public, parce que tout à l'heure, Christophe l'évoquait, mais les bureaux peuvent être ouverts 24 heures sur 24 avec ces hologrammes qui accueillent le public et ils sont redirigés pour après prendre rendez-vous avec nous. Donc, c'est vrai que... y a une autre piste, Jérôme et Christophe, qui me ferait rêver. Ce serait par exemple de pouvoir découvrir un pays dans lequel j'aimerais bien voyager. Et c'est vrai que par exemple d'être en immersion en Islande, les pays voilà, où il fait froid, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, c'est par exemple une utilisation qui personnellement me passionnerait. Donc je lance un clin d'œil à nos développeurs, pareil. Si vous pouvez nous créer ça en immersion, qu'on puisse tester avant de s'offrir le billet d'avion, c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup. On meuble beaucoup là, mais on est toujours à 127 votes. Là, il va falloir remplir un peu plus, s'il vous plaît. J'avais un petit truc aussi. On a vu avec l'expérience, le témoignage de Lightman, qui était une société où la société sur les GPS, c'est que outre l'utilisation qu'on en fait nous en tant qu'experts comptables, mais pour tous les clients et tous nos clients, pour certains d'entre eux, ça représente aussi peut-être une possibilité, notamment tout ce qui est showroom. Il y a la possibilité, on ne l'a pas bien vu sur la vidéo, mais on peut avoir des prototypes, on peut changer les couleurs, on peut éclater les prototypes, voir ce qui est fait à l'intérieur. Il y a toute une batterie de possibilités qui peuvent intéresser des clients pour avoir un showroom qui soit accessible et qui soit complètement personnalisable. Sans compter que là, du coup, la notion d'espace, dans le virtuel, il n'y a pas d'espace restreint, hein, sauf, enfin, pas pour l'instant, on va dire. Et ce qui leur permet aussi de pouvoir bénéficier de grands espaces ou de grands bureaux. Voilà, et de pouvoir aussi, donc pour les clients, c'est un côté intéressant. Et je reviens aussi sur le témoignage dans ma propre vidéo, sur l'élément aussi qui me semble important, c'est qu'on a la chance d'avoir aussi une start-up française, donc pourquoi pas aussi. C'était aussi ce qui était un peu ça a été le petit plus en se disant, on va aussi donner un coup de main
sur du développement local avec des outils qui fonctionnent relativement bien. Puis il n'y a pas beaucoup d'équivalents, a priori, sur ce système avec cette facilité d'utilisation. Et surtout sur le côté pro. Alors nos experts comptables sont un peu plus timides, hein. Dis donc, je sais que vous êtes créatifs là, donc on va afficher les résultats pour ceux qui ont bien voulu répondre, pour voir quels sont les mots qui ressortent le plus sur notre nuage. Il faut dire un bar, j'adore. Ah. Je le note en premier. Également, un café virtuel. Ça, c'est très intéressant parce que je sais qu'effectivement, pas mal d'utilisateurs l'utilisent pour les petits déjeuners et les apéritifs virtuels. Alors, le café, ça a été envisagé un temps. Enfin, c'est toujours dans les projets d'ailleurs. L'idée, c'était de pouvoir offrir un café à nos clients. Un café que l'on pouvait même payer avec un tap to pay ou autre et qui permettait de faire un don à une association qui avait été choisie. Donc c'est une possibilité qui a été déjà envisagée entre guillemets dans les projets. Le bar, bien sûr, s'il y a un projet bar, je pense que je serai le premier. J'aime beaucoup aussi la notion de sport qui est en tout petit, mais ça peut être très intéressant. Effectivement, très bonne idée. Le coaching à distance, puisqu'on a des vies de plus en plus connectées, mobinautes. Et effectivement, ça nous laisse un petit peu moins de temps pour le sport. Donc, ça peut être une des possibilités. La formation, également très intéressante dans ces réponses. Tout ce qui est archives. La sieste, j'ai entendu. Merci, madame. La sieste, c'est vrai que c'est étonnant, mais apparemment, il y en a qui souhaiteraient avoir des siestes partagées. Pourquoi pas? C'est un concept. Et ensuite, on a évidemment tout ce qui est rendez-vous. La piscine. Alors ça, je veux savoir qui m'a donné cette réponse. Qui m'a donné la réponse de la piscine? Ça m'intéresse beaucoup. Il faut m'expliquer la notion de piscine virtuelle. Je prends, mais il faudra venir nous expliquer. Voilà. Donc, on arrive sur la dernière séquence, messieurs. Jérôme, Christophe, deux ambassadeurs vraiment pros des nouvelles technologies et du métaverse. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui donner des conseils à nos experts comptables pour franchir le pas? Le conseil, enfin, pour ma part, je l'ai déjà évoqué, c'est le côté simple et relativement abordable du système, puisque ce n'est pas très compliqué. Je dirais que même pour une utilisation mesurée au départ, ça reste et un investissement et un engagement qui est tout à fait cohérent. Et surtout, ça permet en tout cas de créer de l'expérience client. Après, d'un point de vue plus personnel, plus d'espace il y aura, plus de confrères je pourrais retrouver aussi en me baladant dans les espaces. Moi, je ne suis pas contre, surtout s'il y a un bar partagé. Voilà, donc on ne ferait pas d'autres... Super, merci beaucoup Christophe. Jérôme? Moi, je vous dis, venez visiter nos bureaux déjà, comme ça vous verrez la simplicité d'accéder à ces bureaux et de pouvoir discuter avec nous à l'intérieur. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette keynote. Vous l'avez vu, les possibilités sont multiples avec le métaverse. Il ne faut pas en avoir peur. C'est comme les histoires d'amour. Ouvrez grand les bras, accueillez-les, accueillez ces nouvelles technologies. N'ayez pas peur des disputes, parce que quand on ne connaît pas un domaine, parfois c'est challengeant. On peut parfois l'aborder avec timidité, appréhension. Mais c'est comme l'intelligence artificielle et toutes ces nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui, qui ont émergé après la pandémie. N'ayez pas peur de les accueillir, de vous jeter dedans pour les tester et voir si vous adhérez. Ce n'est pas une obligation, mais en tous les cas, si vous les apprivoisez, ça vous aidera dans votre développement. Je veux remercier l'Ordre des experts comptables, Christophe Chouekos, Septimio, Jérôme Martin de Finexcom, Cédric Grimaud, fondateur d'Atlantis, qui m'a fait confiance pour modérer cet atelier, évidemment le cinéma Gaumont, Éric Gillis, et toutes les personnes ici présentes qui ont pris le temps de participer à cette journée importante pour tous les experts comptables, pour imaginer tous ensemble comment est-ce qu'on peut imaginer le cabinet du futur des experts comptables. Merci à tous.